Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre les inéquations trigonométriques usuelles. Je considère dans le plan orienté un repère orthonormé O, OI, OJ direct, le cercle trigonométrique et la droite tangente au cercle trigonométrique au point I. Cette droite est graduée, donc I est le point d'abscisse 0, ici c'est le point d'abscisse 1, le point d'abscisse 2, 3, 4, etc. et le point d'abscisse moins 1, moins 2, etc. Je considère un nombre réel x. Au nombre réel x, j'associe le point M sur le cercle trigonométrique tel que x soit une mesure en radians de l'angle OI-OM. Donc si x est positif, on tourne de I vers M dans le sens positif et la distance entre ce point et le point d'abscisse x, la longueur de ce segment ici, c'est la longueur de l'arc IM. Si x est négatif, alors on tourne de I vers M dans le sens négatif de rotation et la distance entre I et le point d'abscisse x sur cette droite est égale à la distance IM. Donc si je prends x égale 1, et ça nous donne l'angle OI-OM qui est égal à 1 radian. Si je prends x égale 2, l'angle OI-OM c'est 2 radians, la longueur de l'arc IM ici c'est égal à 2. Si x est égal à 3, la longueur de l'arc IM est égale à 3. Et si je prends x égale pi, donc 3,14 à peu près, je trouve l'angle plat ici. Donc une mesure de l'angle OI-OM c'est pi radian et la longueur de l'arc IM est égale à pi. Je considère donc un nombre réel x et le point M associé sur le cercle trigonométrique. On sait que l'abscisse de M c'est cosinus x et l'ordonnée de M c'est sinus x. Je me propose de résoudre l'inéquation cosinus x supérieure à racine de 2 sur 2. On sait que racine de 2 sur 2 est le cosinus de pi sur 4 et le cosinus de moins pi sur 4. Donc le point M doit être sur cet arc pour que le cosinus soit supérieur à racine de 2 sur 2. Et du coup, x peut être entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Si on ajoute 2pi à x, donc on fait un tour ici, on trouve le même cosinus. Donc x reste solution de l'inéquation. Si on ajoute encore 2pi, donc on fait un tour de plus, x reste solution. X peut diminuer de 2pi autant de fois que l'on veut. Donc on retranche 2pi à chaque fois. Et à chaque fois que x est solution, x plus 2pi ou x moins 2pi reste solution. Si on veut résoudre l'inéquation cosinus x supérieure à racine de 2 sur 2, si on veut le faire sur l'intervalle moins pi, pi, donc on tourne à partir de moins pi ici, jusqu'à pi. Alors de moins pi jusqu'à moins pi sur 4, x n'est pas solution. À partir de moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4, x est solution. Donc on a l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Et à partir de pi sur 4 jusqu'à pi, x n'est pas solution. Sur l'intervalle 0, 2pi, les solutions, comment les obtenir? On part à partir de 0 ici. Alors x, on va tourner de 0 jusqu'à 2pi. Donc de 0 à pi sur 4, x est solution. Donc on trouve 0 pi sur 4. À partir de pi sur 4, on arrive à pi, puis jusqu'à 7 pi sur 4.
pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5, 6, 7 pi sur 4. Donc de pi sur 4 à 7 pi sur 4, x n'est pas solution. Mais à partir de 7 pi sur 4 jusqu'à 2 pi, x devient solution. Donc j'ai réuni avec 7 pi sur 4, 2 pi. Si je veux chercher les solutions dans R, eh bien, sur l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4 est un intervalle de solution. Sur R, à chaque fois que x est solution, x plus 2pi est solution, puisque cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x. Les solutions dans R, c'est les intervalles du type moins pi sur 4, auquel on ajoute des multiples de 2pi, donc plus 2k pi, et pi sur 4, auquel on ajoute un multiple de 2pi, plus 2k pi. Et la réunion de ces intervalles, lorsque k varie dans z, me donne toutes les solutions dans R. Je vais maintenant résoudre plus rapidement une équation sinus x strictement inférieure à 1,5. On sait que 1,5 c'est le sinus de pi sur 6 et de 5 pi sur 6. Donc, aux valeurs x solution de l'équation, on va faire correspondre cet arc, puisque le sinus, on veut qu'il soit strictement inférieur à 1,5. Donc, sur le cercle trigonométrique, on associe cet arc. Et pour chercher les solutions sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, on commence par moins pi, on fait un tour du cercle. À partir de moins pi jusqu'à pi sur 6, x est solution. Donc, on trouve moins pi. Puisque moins pi est ouvert ici, donc on écrit moins pi ouvert. Jusqu'à pi sur 6. On veut que le sinus soit strictement inférieur à 1,5, donc la valeur pi sur 6, on ne la prend pas. Donc ici, l'intervalle va être ouvert. Puis on continue à tourner sur le cercle trigonométrique, on arrive à 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, son sinus c'est 1,5. Mais comme le sinus doit être strictement inférieur à 1,5, on ne prend pas la valeur 5 pi sur 6. Donc j'écris 5 pi sur 6 et jusqu'à la valeur pi. Et puis on prend, puisque le sinus est strictement inférieur à 1,5. Si je veux chercher des solutions dans l'intervalle 0, 2pi, je vais prendre 2pi ouvert ici. Donc on commence à tourner à partir de 0 sur le cercle trigonométrique et on arrive à 2pi. Donc à partir de 0 jusqu'à pi sur 6, on trouve des solutions. Pi sur 6 va être ouvert. À partir de pi sur 6, on arrive à 5 pi sur 6. Donc, je prends 5 pi sur 6, mais ici, l'intervalle va être ouvert. Et on continue jusqu'à 2pi. Les solutions dans R. Alors, on va tourner sur ce cercle trigonométrique. On commence à partir de 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, on va prendre ouvert et on tourne ici, x continue à avancer, on ne trouve pas pi sur 6 parce qu'à partir de 5 pi sur 6, si x augmente, on trouve 6 pi sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pi sur 6. Donc jusqu'à 13 pi sur 6. Et à chaque fois, on ajoute un tour du cercle, c'est-à-dire 2 pi et un multiple de 2 pi. Donc 5 pi sur 6 plus 2k pi jusqu'à 13 pi sur 6 plus 2k pi. L'intervalle est ouvert ici. Et les solutions dans R, c'est la réunion de ces intervalles-là lorsque k décrit z. Et enfin, pour une équation tangente x inférieure à 1, alors si x est là, ça veut dire représenté par un point ici, la tangente est inférieure à 1. Ici, la tangente c'est 1. Voici l'axe des tangentes. Si x est là, la tangente est supérieure à 1. Donc x n'est pas solution. Ici, on rejette. Pi sur 2 n'a pas de tangente. Si x est là,
la tangente est négative, donc tangente x inférieure à 1. Donc là, ça donne des solutions. X est là, la tangente est inférieure à 1, donc x est solution. Ici, si x est là, la tangente est supérieure à 1, x n'est pas solution. Et sur cet arc, tangente x est négatif, donc tangente x est inférieure à 1, x est solution. Si je veux chercher les solutions sur l'intervalle moins pi, pi, donc je commence à tourner à partir de moins pi ici, donc je prends à partir de moins pi, c'est ouvert, jusqu'à moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, sa tangente est égale à 1. Comme on veut que la tangente soit inférieure ou égale à 1, donc on prend. Réuni avec, ici, à partir de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 4. Pi sur 4 est fermé, sa tangente c'est 1. Et puis à partir de pi sur 2 jusqu'à pi. Voici les solutions de cette inéquation sur l'intervalle moins pi, pi. Si je veux chercher les solutions sur 0, 2 pi, par exemple, donc on tourne à partir de 0 et on arrive à 2 pi. À partir de 0 jusqu'à pi sur 4, c'est bon. Donc on prend 0, pi sur 4, union. À partir de pi sur 2 jusqu'à, non pas moins 3 pi sur 4, mais pi sur 2, pi, et j'ajoute pi sur 4. Donc à partir de pi sur 2 jusqu'à pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est fermé. Ici, c'est 5 pi sur 4. Et à partir de, ici, c'est 3 pi sur 2. Donc, puisqu'on tourne à partir de 0, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc, union, 3 pi sur 2, ouvert, puisque 3 pi sur 2 n'a pas de tangente, jusqu'à 2 pi. Et 2 pi va être ouvert, puisqu'on a décidé de prendre ici 2 pi ouvert. Si je veux chercher les solutions dans R, eh bien, il suffit de remarquer que ces deux arcs sont symétriques par rapport à l'origine. Si x est solution, x plus pi, si j'ajoute pi, donc je fais un demi-cercle ici. Si x est solution, x plus pi est solution. Donc les solutions dans R, on va prendre les intervalles du type moins pi sur 2, plus k pi, jusqu'à pi sur 4, plus k pi, moins pi sur 2 ouvert, pi sur 4 fermé. Et on prend la réunion lorsque k appartient à z. Pour k égale 0, on trouve moins pi sur 2, pi sur 4. Ceci est un intervalle de solution. Pour k égale 1, on trouve moins pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire pi sur 2. Pi sur 4 plus pi, 5 pi sur 4. On trouve cet intervalle de solution. Et à chaque fois qu'on ajoute pi, on trouve un intervalle de solution. On ajoute pi, on trouve l'autre intervalle, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.